の勝負なら任せときな。これを決めてこそ点取り屋だ。Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Et oui, donc tout de suite après la victoire donc, de Romita au Dream Championship, enfin, Romita, et donc on va attaquer donc l'analyse détaillée de Victorino et Ino et Ryoma comme je l'avais annoncé et comme ça avait été annoncé en leak il y a quelques temps. Plus certaines nouvelles, donc les nouvelles de Captain Tsubasa Dream Team à venir. Et l'analyse détaillée comme d'habitude avec la petite troisième partie en fin de vidéo qui risque d'être très très intéressante. Voilà. Allez, on peut attaquer? On attaque, c'est parti. Allez, alors on attaque les nouvelles. Alors je ne vais pas vous montrer d'image comme je fais d'habitude, mais je vais plutôt vous les dire. Donc voilà, alors en gros... donc on a eu le DCS qui a eu lieu donc aujourd'hui en journée, donc là on est en fin d'après-midi, à l'heure où je tourne cette vidéo. Comme nouvelle, donc on en a plusieurs. Déjà on aura droit à un changement d'interface, donc je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça va arriver donc dans les semaines, peut-être dans les jours à venir. On aura aussi un up de joueurs, donc ça va passer au-delà de 400. Au-delà de 400, on aura aussi un up du niveau maximal des listes, des sacs en fait. Des sacs, on aura plus de trucs, enfin je pense, puisque là on a la possibilité d'agrandir nos sacs d'un slot par jour. Donc je pense qu'on va avoir un niveau maximal plus haut. Voilà. Ensuite on aura un nouveau système de cup. Donc le système des boosts. Non, alors on aura un nouveau système de cup avec donc, plusieurs catégories. Donc on aura Asie College plus World Youth. On aura une autre semaine, ce sera G23 plus Rising Sun, une autre semaine les Euros, une autre semaine les Sudam et une autre semaine les clubs. Et en fait, ça va tourner. Ça va tourner toujours dans le même ordre au fur et à mesure, comme ça tourne actuellement pour le rank. Alors, en ce qui concerne le rank, alors apparemment, à ce que j'ai compris, ils vont supprimer les boosts pour les joueurs. Et ça va être remplacé par autre chose. Donc je ne sais pas encore c'est quoi. C'est possible qu'ils ajoutent certains trucs, mais je ne sais pas encore c'est quoi exactement. Donc comme je ne suis pas sûr exactement du truc, donc si vous savez, dites-moi en commentaire, comme ça étoffera un peu. Mais je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est parce que je ne suis pas sûr et certain du truc. Donc au lieu de vous dire n'importe quoi, je préfère ne rien vous dire du tout. Comme ça c'est simple. Voilà, donc je pense qu'on peut attaquer directement. Ça a été court, hein, c'est vrai, hein. Ça a été court, mais les nouvelles sont quand même intéressantes. Ah oui, et dernière chose aussi, on a eu aussi le résultat des votes pour le Superstar de décembre, et ce sera Pierre, bien malheureusement. Voilà, donc oui, je dis malheureusement parce que je voulais pas de Pierre, quoi. On en a déjà un qui est pas mal du tout, qui est tout à fait jouable, et je pense qu'il va être jouable pendant un petit moment. Donc remettre un Pierre en plus, voilà. Bref, voilà, bah, c'est tout pour les news. On peut attaquer la suite. Le premier perso, Ryoma Ino, le pivot de la menace d'attaque. Alors, j'ai changé le titre, donc ce ne sera pas tout à fait ça. Après, comme d'habitude, on dirait que les traductions entre les traductions anglaises et françaises de Club, c'est vraiment pas du tout la même chose, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Mais je l'ai un peu adapté à son profil, d'accord? Donc Ryoma qui arrive avec une nouvelle passe et une nouvelle interception, donc c'est important à retenir. Donc je vous ai mis le kit qui, à mon sens, vous allez devoir lui mettre. Mais vous pouvez l'adapter en fonction des conditions de jeu, d'accord? Ou de vos propres conditions, si vous voulez. Enfin bref, je vous dis ça tout de suite après, ne vous inquiétez pas. Donc, leader skill, avec 3 joueurs de chaque type, 28%, pas de souci de ce côté-là. Le passif principal, tueur de joueurs japonais et européens, paramètre 10%. Alors, je suis pas spécialement fan, enfin je suis pas fan du tout. Je suis pas fan du tout de ce passif-là, parce qu'en fait, contre les Sudam, il ne servira à rien. Voilà. Enfin, il servira à rien. Ça va être très compliqué de le jouer contre les Sudam. Surtout que la Sudam, elle est vraiment en train de revenir en force. Et ce Ryoma-là et ça, pour moi, est un élément essentiel. Je vous en dis plus dans la troisième partie, ne vous inquiétez pas. Donc, on continue.
Concernant les achats, donc tueur de stam 30%, c'est très très bien. Interauto 80%, c'est je crois que c'est le premier Ryoma avec interception automatique. C'est très bien, pour 80%, c'est très très bien. En plus, surtout pour les attaquants qui ont quasiment pas de réduc de stam, mis à part les plots comme Brian et Rivaoul, si je dis pas de bêtises. Ensuite, réduction d'auto-inter, moins 30% pour les MDDF, c'est très bien, donc le combo est parfait. Paramètres augmentés, les joueurs Sudam plus américains, 3%, c'est très très bien. Et enfin, la hotline Ryoma sur tous les Sudam, il donne 8%, c'est exceptionnel. Alors, en fait, le profil de Ryoma, il est atypique. Il est contrairement aux autres Ryoma, en fait, il est beaucoup moins buteur. Il est beaucoup moins buteur, ce qui est dommage. Mais ça n'enlève rien à son utilité. Moi, je vous en dirai bien, je détaillerai ça bien en troisième partie, pardon. Mais en fait, c'est un gros pivot d'attaque. C'est un gros pivot d'attaque qu'il faudra absolument jouer au centre, pas sur les côtés. Parce qu'en fait, si vous le mettez sur un côté, vous limitez ses possibilités par rapport à la outline qu'il peut donner. Et si vous jouez Sudam, il pourra donner sa outline partout. Si vous le jouez sur un côté, vous limitez, il pourra donner que à gauche, il ne pourra pas donner à droite. Donc en fait, ça va être plus prévisible. Donc non, il vaut mieux jouer sur le front de l'attaque. Et vous verrez après, en fonction de ce qu'il y a actuellement en Sudam, c'est beaucoup mieux de le jouer sur le front de l'attaque. C'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux. Je vais essayer de vous donner vraiment les tips idéaux pour lui. Bon, je vais un peu loin concernant l'analyse détaillée, mais je pense que c'est essentiel d'en parler justement pour ce perso-là qui est vraiment atypique. C'est vraiment très particulier. Voilà. Donc, c'est un kit qui est bon, c'est un très bon kit. Donc, interauto, réduction d'interauto, le combo est bon, plus le boost 3%, c'est bien. Le seul truc qui me dérange, moi, c'est son passif 10% contre les euros japonais. J'aime pas du tout. J'aurais voulu qu'il ait autre chose. Et qui lui mettent des stats, des vrais stats de tir. Quoi. Parce que c'est quand même Ryoma et c'est quand même un buteur de base. Quoi. Donc un 9 qui plante pas, c'est pas très sexy. C'est pas très sexy, c'est un peu dommage. Voilà pour Ryoma. Donc je suis pas déçu. Hein. Je suis pas déçu, mais disons que c'est pour ceux qui voulaient Ryoma buteur, ben, vous serez déçus. Mais il faut vraiment pas le prendre comme un buteur, et vraiment le prendre comme un vrai pivot, donneur d'attaque, donneur de hotline, récupération, passe, etc. Voilà. Deuxième perso, Victorino. Alors, d'habitude, je mets toujours Ryoma en dernier parce que j'aime bien en parler pendant 3 plombes. Bon, après, Ryoma, c'est mon gars, hein, vous commencez à le savoir. Mais là, j'ai mis Victorino en deuxième. C'est vraiment pour une raison particulière, vous allez comprendre tout de suite. Donc, Victorino, attaquant, vitesse. Oui, j'ai oublié de dire que Ryoma, il était technique. Mais bon, c'est pas grave. On aura voulu qu'il soit force avec un gros tir de tir pour pouvoir vraiment avoir un buteur rouge Sudam. Mais on l'a pas, donc je pense que ça arrivera après. Après, il va falloir le placer, ce qui va rendre les choses un peu plus compliquées. Bref. Sauf si vous jouez Santana rouge. Et si vous jouez Santana rouge, avec Ryoma, c'est pas compatible. C'est pas compatible et c'est très très compliqué. Bref. Donc, Victorino, nouveau ballon bas. À 555, c'est très bien. Très bien. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis les TSA adaptés. Les TSA adaptés sur le perso. Donc, le leader skill, 28% pour 3 joueurs de chaque type, c'est très bien. Le lien, le passif principal, c'est un passif qui ne bouge pas, donc 20%. 20% avec 2 joueurs Sudam en plus de lui. Donc, c'est bien, c'est parfait. Tueur de stam, 20%. C'est bien. Hotline, alors, je vais en parler en dernier, ça. On va parler en dernier. Alors, seulement une TS. Désactivation du scellement, donc un scellement, un anti-scellement, c'est très bien, le combo est bon, très intéressant. Demande de ballon bas 80%, mettez 100%, on confie avec ça, après, bon, il le garde pour les Super Dreamfest, d'accord, ok, 80%, ok, on prend, il n'y a pas de problème, c'est très bien, c'est adapté pour le perso. Enfin, la hotline Ino. Alors, la hotline Ino, en fait, elle va être très... c'est pas 5% qu'il va lui donner, il va lui donner beaucoup plus, je m'explique. Vous avez vu juste avant le profil de Ryoma, donc avec ses achats et tout, il donne 3% en Sudam, il donne une hotline de 8%, et avec Victorino, donc ça, on est déjà à 11, plus la hotline de Ino sur Victorino, ça lui donnera 5% en plus, donc on monte à 16. Ça commence à faire beaucoup. Ça le rend vraiment très intéressant. Donc là,
rentre dans le profil buteur. C'est vraiment là, s'il a la passe, si ça devient un buteur intéressant, il a le combo seulement qui le rend très bon, la demande de ballon bas qui le rend plus qu'intéressant. On aurait voulu qu'il ait une petite distance de dribble pour pouvoir arriver très vite dans la surface. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas jouer sur un côté, on est obligé de le jouer, en pointe. Donc est-ce que c'est compatible avec Ino? Ça risque d'être compliqué. Donc c'est obligatoirement attaque à 2. Donc si vous n'avez pas la NRS, vous n'avez pas la NRS, vous n'avez pas Victorino, vous n'avez pas Roberto, voilà, vous devez jouer ces deux-là en pointe. Donc, bref. Après, ce qui est dommage, c'est que il n'a pas la bonne couleur. Il n'a pas la bonne couleur. Et Ryoma non plus, d'ailleurs. À mon sens, les deux n'ont pas la bonne couleur. Les deux n'ont pas la bonne couleur. J'aurais préféré avoir un Ryoma rouge. Un Ryoma rouge buteur et pivot comme il est. Et un Victorino vert. Et là, ça aurait vraiment été intéressant. Ça aurait vraiment été intéressant. Voilà. Voilà, donc je vous en dis plus, je vous dis un peu tout ça en troisième partie, ne vous inquiétez pas, parce qu'on va quand même pas mal en parler. Donc, bon, c'est bon pour Victorino. Et le comparatif. Alors, je vous ai mis ce qu'il y a actuellement en matière de joueurs rouges et de joueurs bleus et de joueurs verts. D'accord? J'ai enlevé Rivaul parce que Rivaul est nettement au-dessus, donc ça sert à rien que je vous le montre. Alors, donc vous voyez bien qu'en fait, la comparaison entre Santana et Victorino, c'est pas la même. C'est-à-dire que en fait, il va être plus intéressant pour Victorino d'être boosté par rapport à Ino. Et là, il devient très très fort. Si vous n'avez pas la outline, il s'en sort relativement bien. Enfin, il s'en sort bien sans plus offensivement, mais défensivement, c'est un peu compliqué. D'accord? Mais dites-vous que si lui donne la outline, ça monte tout de suite très très haut. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, il ne donne pas juste 5, il donne vraiment 16%. Il y a vraiment 16%, même 13%, puisque avec la outline plus le truc, ça va vraiment très très loin. Ça va vraiment très loin et c'est très très bien. C'est très très bien pour Victorino, mais il lui faut Ryoma. S'il n'a pas Ryoma, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc ensuite, en ce qui concerne Ryoma en lui-même, il a une bonne stat de passe, mais c'est à peu près tout ce qui est dommage. Après, bien boosté, il peut s'en sortir. Bien boosté, il peut s'en sortir. Il peut récupérer quelques ballons. Et surtout, le fait qu'il est auto-inter, ça le rend intéressant aussi. Ça le rend intéressant aussi, vous pouvez le récupérer sur le chemin, et sachant qu'en plus, c'est un attaquant, donc il ne sera pas touché par les... comme je vous l'ai dit, il ne sera pas touché par les réductions de temps inter des autres. Sauf si vous avez vraiment une team spéciale avec Brian et Rivaul. Voilà. Mais en dehors de ça, ça va, il devrait pouvoir être tranquille. Il n'aura pas de réduction de stats. Voilà. Ça, c'est un point. Ben, c'est tout. Voilà, je peux rien vous dire de plus. Je suis un peu déçu. Comme je vous ai dit, en fait, je suis un peu déçu des stats de Ryoma offensivement. J'aurais voulu qu'il sache dribbler quand même. Enfin, qu'il sache dribbler. Oui, qu'il sache dribbler. Qu'il ait des vrais stats de dribble. Surtout qu'en plus, on lui a mis un dribble à 535. Donc, pourquoi avoir fait ça, quoi. Franchement, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, il est dans son rôle de pivot, quoi. Il est dans son rôle de pivot. Voilà. Donc, l'analyse est terminée. On peut tout de suite passer à la troisième partie. Let's go. Troisième partie de vidéo. Est-ce qu'il faut pool? Alors, on va parler des deux persos l'un après l'autre. Victorino est un bon buteur bleu, mais pour qu'il soit bon, pour qu'il puisse commencer à marquer, il faut qu'il ait Ryoma. S'il n'a pas Ryoma, ça ne sert à rien. Donc en gros, si vous voulez pool, sachant que les deux sont sur deux portails différents, si vous voulez pool Victorino, il va falloir aller chercher Ino. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir beaucoup de DB. Tout en sachant aussi que si vous n'avez pas la méta, la méta brésilienne, c'est-à-dire la NRS plus tout simplement, vous pouvez jouer les deux en attaque. Avec du boost Sudam derrière, mais il vous faut Roberto pour pouvoir ajouter du boost, il vous faut du Galvan pour avoir ajouté du boost. Ça fait beaucoup. Les deux sont disponibles dans les portails. Donc après, si vous voulez l'analyse détaillée de ces deux persos-là, donc Roberto et Pépé aussi également, donc vous avez les vidéos pour. Il faudra aussi que vous allez jeter un coup d'œil dans les vidéos rework, parce que Pépé et Casagrande ont été rework.
Donc vous pouvez aller voir, comme ça vous saurez ce que j'en pense. Donc c'est mon opinion, ok. C'est vrai que j'ai tendance à taper un peu sur ces deux-là. Ils sont pas nuls, mais franchement ils sont décevants, ils sont très décevants. Ils sont très très décevants. Moi j'en attendais beaucoup et je suis très très déçu. Je suis très déçu. Voilà. Bon, donc pour en revenir à Vitorino, donc Vitorino, oui, si vous voulez aller chercher Vitorino, il va falloir que vous jouez en doublette avec Ino. Donc c'est soit les deux devant, soit les deux. Ouais, c'est les deux devant en fait. Vitorino, ce sera les deux devant. Vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Vous pouvez pas jouer. Vous pouvez pas jouer Vitorino sans Ino. Et de ce fait-là, vous êtes obligé de mettre les deux en pointe. Donc si vous mettez les deux en pointe, ça veut dire que le troisième attaquant ne pourra être que Santana, si vous avez tout. Et ça risque d'être compliqué, vous ne pouvez pas exiler Ryoma sur une aile par rapport à ce que je vous ai dit juste avant. Et vous ne pouvez pas mettre Vitorino sur une aile parce qu'il n'a aucun moyen d'arriver très vite dans la surface, mis à part la 1-2. Voilà. Donc s'il est excentré, donc il va perdre en force. Et en plus de ça, il va falloir lui donner une passe. Donc, non, c'est chaud. C'est vraiment pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Vitorino, c'est compliqué. C'est un perso compliqué par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Bref, ça c'est Vitorino. Ensuite, par rapport à Ryoma. Alors, Ryoma, bien que ce soit pas un buteur, c'est intéressant de le jouer en pointe dans la méta Sudam. Pourquoi? Parce que vous avez deux tireurs de surface qui sont Santana et Rivaoul, qu'on peut mettre tranquillement sur le côté. Si vous voulez la compo idéale, ce serait de jouer en 3-1-3-3. 3-1-3-3 avec Natu en 10, Natureza vert en 10, Ryoma en pointe. Après, vous avez sur le côté Rivaoul et Santana. Et après, soit vous les jouez au milieu de terrain, et puis vous mettez deux mecs devant, comme Pépé ou comme Léo, ou comme quelqu'un d'autre, enfin d'autres Sudam, ou alors vous les faites jouer au milieu de terrain. C'est à vous de voir comment vous allez jouer, sachant que vous allez devoir inclure Roberto aussi dedans. Avec ça, vous commencez à avoir une grosse attaque vraiment intéressante. La seule carence de la défense, de la Sudam, je me suis spoilé, c'est pas grave, c'est la défense. C'est la défense. Donc il va falloir attendre des défenseurs vraiment, vraiment meilleurs. Ou alors vous allez devoir mixer avec d'autres defs. Sachant qu'il va vous falloir ajouter Galvan pour vraiment rendre le truc sympa. Alors, ensuite en gardien, vous avez Espadas. Voilà. Voilà. Donc je vous ai fait un peu le tour. J'ai essayé d'approfondir. Après, bon, c'est pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'essaie toujours de mettre Ryoma en valeur. Parce que voilà, c'est mon gars, etc. etc., etc. Je vous ai un peu détaillé ce qui pourrait faire sa force. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est pas un buteur pur, quoi. C'est pas un buteur pur. On aurait aimé enfin moi personnellement, j'aurais aimé qu'il soit rouge, pour pouvoir vraiment cogner sur Zino, qu'il soit rouge avec des vrais stats de buteur, pour pouvoir vraiment rendre la chose intéressante et voilà, quoi. Mais voilà, il l'est pas. Donc il va falloir faire avec. Voilà, donc la vidéo est terminée. On se retrouve normalement, peut-être à 22h pour la rencontre entre l'Algérie et l'Argentine. C'est pas tout à fait sûr. Mais bon, voilà. Si ça se fait, je suis là. Si ça se fait pas, bah, tant pis. Si vous voyez qu'à 22h50, il n'y a pas de stream, c'est que je vais pas streamer. À 21h50, pardon. Si à 21h50, il n'y a pas de stream, c'est que je streamerai pas. Voilà. Voilà, donc bonne soirée à vous, bon dimanche, prenez soin de vous et puis à bientôt. Allez, ciao.